Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle matinale trading dans laquelle on a énormément de choses très importantes à voir étant donné la situation actuelle sur les marchés et un début de semaine qui a déjà été quand même plutôt mouvementé, autant sur le marché crypto, comme vous l'avez pu le voir hier après-midi, autant sur les marchés financiers traditionnels, notamment aux réactions, aux reprises des hostilités dans la bande de Gaza. C'est évidemment quelque chose dont on avait déjà un petit peu parlé dimanche soir, mais on a davantage d'informations, et donc bien évidemment c'est un sujet qui va revenir sur la table. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et bien évidemment à nous rejoindre sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Ok, à savoir qu'aujourd'hui, l'élément important à surveiller, ça va être l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Il faut savoir qu'hier, c'était férié aux États-Unis, donc les marchés américains n'ont pas ouvert. Donc attention à l'ouverture cet après-midi, qui pourrait être assez importante en réaction à nouveau à ce qui s'est passé notamment ce week-end, donc à la reprise des hostilités, comme je le disais, entre Israël et la Palestine. Donc voilà, on va faire un point sur tout ça, d'un point de vue technique, macro, fondamental, sur les différents marchés comme d'habitude. Et on va commencer, du coup, comme d'habitude, justement, par le marché crypto dans le rouge ce matin. Alors avec un Bitcoin qui se maintient pour le moment au-dessus des 27 000 dollars. On l'a vu hier venir chercher les 27 200 sur lequel il a très bien réagi à nouveau. On va le voir juste après. Du côté du marché altcoin, ça souffre aussi pas mal avec de nouveau un Ether qui sous-performe BTC, mais on peut observer quelques petites exceptions avec Atom, OKB ou encore le XTZ dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors à court terme, quel est mon scénario pour Bitcoin? À quoi on peut s'attendre dans les prochaines heures? Personnellement, la zone des 28 000 dollars va pour moi être très intéressante à venir récupérer. C'est un niveau de prix sur lequel on a laissé beaucoup de liquidités et beaucoup d'ordre. On a pu l'observer très clairement sur le map de liquidation à court terme. C'est quelque chose qu'on a pu observer directement aussi sur l'order book. Ok, s'il veut bien s'afficher. Voilà, on voit très nettement pas mal d'ordres qui sont ici en attente sur les 28 000 dollars, ce qui correspond parfaitement à la zone de la buy side que vous voyez juste ici, et puis un petit peu d'OB au-dessus. Donc pour moi, cette zone des 28 000 dollars va être vraiment très intéressante à revenir chercher. Et alors à ce moment-là, on aura deux options. Soit on va avoir suffisamment de force, suffisamment de volume, suffisamment d'intensité, et on va être capable d'aller chercher enfin jusqu'aux 28 700 dollars, soit on ne sera pas capable et dans ce cas-là, on retournera directement plus bas, chercher cette fois-ci toute la liquidité qu'on a laissée plus bas. Il faut savoir que on a quand même laissé beaucoup de choses, notamment déjà à court terme et à proximité de la zone de prix actuelle, cette grosse poche de liquidité qui n'a pas été récupérée par le plus bas d'hier après-midi. Donc déjà ici à court terme, on a une belle zone à revenir chercher. Et puis sans oublier tout ce qu'on a laissé en direction des 25 000 dollars qui va être important à venir récupérer. Je vous rappelle une nouvelle fois que pour moi, tant qu'on n'a pas passé les 28 700 dollars, je reste dans une configuration baissière et je reste avec des objectifs de retracement en direction des 20-22 000 dollars d'ici la fin de l'année 2023. D'accord? Donc pour le moment, personnellement, pas de prise de position. Sauf du coup, lorsqu'on viendra travailler dans cette zone, on va avoir pour moi ici, j'ai une grosse zone d'OTE, d'accord? Alors évidemment, elle sera à préciser, mais c'est dans cet intervalle de prix que je vais essayer de me positionner au cours de la journée. Alors, information importante à noter ce matin, belle reprise de l'open interest, d'accord? Donc à nouveau, on a des positions qui sont ouvertes sur le marché. C'était resté très calme depuis la clôture de vendredi. Là, on commence à avoir de la reprise. À noter donc qu'on a des funding rates qui sont dans le positif, donc plutôt ouverture de positions longues ce matin sur le marché. Mais attention avec le comportement des spots qui est lui totalement vendeur, comme vous voyez, puisqu'on est totalement sur un delta négatif. Et donc ce qui pourrait un petit peu tirer le prix vers le bas. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Bien évidemment, restons prudents. Encore une fois, on va avoir une semaine intéressante, mais avec beaucoup d'incertitudes et d'indécisions sur le marché. Et Bitcoin va bien évidemment être directement concerné, directement impacté par cette incertitude, par cette indécision et voire même par cette peur dont on reparlera un petit peu après. Alors par contre, là où ça va être un petit peu différent des semaines précédentes, c'est du côté du marché
du côté du marché, du côté d'Ethereum et du côté des alts, sur lesquels on va retrouver pour moi des setups très 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 intéressants. Alors déjà pour commencer par Ethereum, eh bien on est enfin venu chercher les targets qu'on avait identifiés lundi dernier, d'accord, sur ce superbe trade en short, qui nous a permis de venir chercher tous les TP qu'on avait identifiés. Comme vous le voyez, donc le nettoyage des 1550 $ qui a été effectué, et on peut désormais potentiellement envisager un rebond d'Ethereum en direction potentiellement des 1700 $. Alors personnellement, j'ai pas encore pris de position. Ce que j'aimerais bien, c'est de voir un léger petit retracement pour prendre un prix d'entrée un petit peu plus bas et aller chercher un meilleur RR avec donc une réaction qui peut s'effectuer sur Ether, évidemment à condition qu'on ait aussi une continuation haussière sur BTC en direction des 28 000, voire même au-dessus. Dans le cas contraire, il faudra évidemment ne pas prendre cette position et envisager plutôt de la continuation baissière sur Ether, sachant que pour le moment, il est quand même plus faible qu'Ethereum, que Bitcoin. Ça, c'est très très important de le prendre en compte. Du côté des alts, eh bien, le mouvement baissier de ce début de semaine nous a permis de valider énormément de TP. D'ailleurs, on avait pris pas mal de positions en short fin de semaine dernière. J'en avais repris de nouvelles dans le week-end. Je vous avais prévenu dans le serveur Discord. Donc ici, on a eu ce très beau trade sur ADA, d'accord, qui nous a permis de valider tous nos TP. Même chose ici sur le FTM. On a eu aussi un très très beau trade sur le WU, comme vous le voyez juste ici. Donc là, on a profité de cette mèche pour venir valider tous nos TP. On l'avait fait un petit peu plus haut. Donc là, très très belle prise de position sur le WU qui s'est très 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 bien déroulé. Ça a été le cas aussi sur le Tomo où on a fonctionné avec un système de double entrée. Donc là, tout est clôturé du coup normalement puisque eh bien, on avait remonté les SLABE. Donc là, normalement, vous avez été TP. Alors pas sur la deuxième entrée du coup, pardon, mais sur sur la première entrée qui est ici, vous avez dû être BE. Mais en tout cas, très très belle prise de position hein, avec notamment ce plus bas là qui nous a permis vraiment de récupérer pas mal de profits ici sur le Tomo. Il y a eu aussi le TRX qui s'est très très bien déroulé, qui est toujours en cours, le STMX bien évidemment, qui est sur lesquels nous sommes toujours en short. Mais attention, il y a certains alts qui sont désormais aussi dans des configurations haussières. Et c'est là où potentiellement, cette semaine, on pourrait observer un déplacement des capitaux de Bitcoin vers Ether et vers certains altcoins. Ces altcoins-là, il y en a 3 en particulier qui m'intéressent. Le Litecoin, d'accord, qu'on avait dans un premier temps short la semaine dernière, qui est arrivé sur une très très belle structure avec une jolie prise de liquidité sur lequel du coup on s'est positionné hier soir pour ceux qui étaient présents dans le live sur Discord. Donc là, joli setup, jolie configuration bullish sur le Litecoin qu'on retrouve aussi sur Atom et sur le BNB. D'ailleurs, Atom qui a très très bien réagi ce matin. Donc si vous êtes positionné sur ce trade, eh bien, je vous invite tout simplement à prendre vos profits et à remonter votre SLABE. Je vous rappelle que toutes ces positions-là, elles ont été vues en live hier soir et elles vous ont été partagées à l'écrit dans le serveur Discord. Même chose sur le BNB qui lui aussi démarre très très bien. Donc voilà un petit peu les différents altcoins, les différents setups que je surveille sur ce début de semaine pour le marché crypto. On va désormais donc pouvoir très naturellement se tourner vers les marchés financiers traditionnels et bien évidemment en commençant par notre fameux indice devise dollar qui prend un petit peu cher ce matin sur cette session de Londres puisqu'il se dirige clairement en direction de son support technique entre les 105.6 et les 105.7. D'accord, donc c'est une zone très intéressante sur laquelle potentiellement on pourrait avoir une belle réaction pour aller chercher de la continuation haussière, mais il va falloir rester prudent à partir de demain et jusqu'à vendredi avec pas mal de catalyseurs, pas mal de data macroéconomiques du côté américain qui vont pouvoir directement impacter le cours du dollar et bien évidemment notamment les chiffres de l'inflation que nous aurons jeudi après-midi. Ajoutez à cela la situation d'incertitude dont je vous parlais tout à l'heure, notamment due à la situation dans la bande de Gaza. On a notamment vu une reprise hier matin à l'ouverture des marchés du VIX, donc l'indice de la volatilité, l'indice de la peur qui est reparti à la hausse. Et d'ailleurs, d'un point de vue saisonnalité, on peut très clairement s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines à une remontée du VIX en direction des 28-30 points. D'accord, ce qui amènerait très naturellement énormément de volatilité sur les marchés. Alors sur les marchés tradis, justement, les deux assets que je vais surveiller en priorité, vous vous en doutez bien, c'est l'or et le pétrole, tout simplement. Ok ? Alors pourquoi ? Eh bien déjà, premièrement, l'or, eh bien parce que l'or c'est une valeur refuge, c'est une monnaie
non, pas une monnaie, une valeur refuge, excusez-moi, sur laquelle les investisseurs vont se protéger. Et donc, dans une situation de guerre, de conflit, dans une situation d'incertitude sur les marchés, on va avoir beaucoup d'investisseurs qui vont se réfugier sur l'or. On avait vu, par exemple, un comportement similaire en réaction à la crise systémique bancaire du mois de mars dernier aux États-Unis. On avait eu une très très belle réaction haussière de l'or parce qu'on a eu beaucoup d'investisseurs qui s'étaient protégés du coup en se positionnant sur l'or. Le pétrole, lui, c'est totalement différent. Pourquoi en fait le pétrole on le surveille? Eh bien déjà parce qu'on a vu que la semaine dernière, l'OPEP avait pour la deuxième fois consécutive décidé de relancer sa production, d'augmenter sa production de pétrole en réaction à l'arrêt de la Russie et de l'Arabie Saoudite de leur production jusqu'au mois de décembre. Et puis là, très naturellement, la situation au Moyen-Orient qui tend davantage la situation autour du pétrole. Quel va être le rôle de l'Arabie Saoudite dans le conflit? Est-ce que l'Iran va intervenir aussi d'une certaine manière? Tout ça va évidemment avoir son lot de conséquences et de répercussions sur le cours du pétrole. Alors évidemment, cette reprise haussière ne nous arrange pas tellement. Alors d'un point de vue trading, si, mais d'un point de vue maîtrise de l'inflation et d'un point de vue tout simplement consommation, c'est vrai que c'est pas idéal. Et j'en reviens aux datas qu'on aura jeudi sur l'inflation américaine. Si on a une reprise à nouveau du pétrole, ça pourrait rendre d'autant plus compliqué la maîtrise de l'inflation aux États-Unis. En tout cas, toujours est-il que ces deux actifs sur lesquels je suis plutôt bullish, comme vous voyez sur le gold sur lequel je suis rentré en position. Sur le pétrole, j'attends un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on vienne combler ce gap dans un premier temps avant d'aller chercher plus haut. D'ailleurs, chose très importante, on a laissé beaucoup de gaps sur les marchés à l'ouverture lundi, forcément, puisque les événements au Moyen-Orient sont intervenus pendant le week-end, pendant que les marchés étaient fermés. Eh bien, à l'ouverture, on a eu une réaction immédiate et assez impulsive des différents marchés. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ces deux assets que je vais surveiller naturellement énormément cette semaine. Je vous recommande par contre d'être très très prudent si vous tradez les marchés cette semaine. Vraiment, faites très attention à vous, redoublez de vigilance et de prudence s'il vous plaît les amis. Et rappelez-vous bien, prenez vos profits quand vous le pouvez et non pas quand vous le devez, d'accord? Alors oui, il ne faut pas pousser à l'extrême cette citation parce que sinon vous allez prendre des profits n'importe comment. Respectez votre plan, mais voilà, c'est important de savoir se payer, de savoir récupérer ses profits à un moment donné, ok? Évidemment, des actifs qu'on va surveiller aussi cette semaine, ce sont les indices boursiers américains sur lesquels on a pu observer une belle reprise vendredi dernier et hier, d'accord, avec notamment ici le S&P 500 qui réintègre une structure pour potentiellement aller chercher le gap que lui aussi avait laissé fin de semaine dernière. On a eu des comportements similaires sur le Dow Jones et sur le Nasdaq qui restent pour eux deux beaucoup plus baissiers. Ok, pour moi, on n'a pas encore de réintégration de structure haussière sur Dow Jones et Nasdaq, contrairement au S&P 500. Alors, ce qui est important de noter, c'est que d'un point de vue saisonnalité, on est pile poil au moment où le S&P 500 va rentrer dans ses meilleures performances de l'année et dans ses moments les plus volatiles. Il faut noter, parce que certains vont dire, oui, mais là, avec ce qui se passe, non, ça ne va pas se passer comme d'habitude. Regardez un petit peu la réaction du S&P 500 à tous les conflits mondiaux qu'on a pu avoir depuis les années 30. Le S&P 500 n'en a un petit peu rien à faire. Et au final, les seules fois où on a eu S&P 500 qui a corrigé, c'est presque dans les moments où il y a eu le moins de conflits. Alors, ça ne se répète pas forcément, mais ça a été plutôt dans les périodes de récession, de crise financière. Et on sait, par exemple, aux États-Unis, que l'économie de guerre est quelque chose d'utilisé pour justement sauver, entre guillemets, les meubles et sauver parfois l'économie, sans rentrer dans du complotisme, bien évidemment. Ok, donc ce sont des actifs qui seront intéressants à surveiller. Pour le moment, notamment sur Nasdaq, on est sur des sentiments plutôt neutres, d'accord? Donc là aussi, beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitude, puisqu'il y a aussi la question de la récession qui revient un petit peu sur la table en ce moment. Est-ce qu'il va y en avoir une? Est-ce que pas du tout? Voilà, là aussi, de ce côté-là, il y a beaucoup d'incertitude et d'indécision. Donc, pareil, maître mot, prudence, vigilance. Pas de surexposition, pas d'overtrade, pas de précipitation. Attendez bien toutes vos confirmations pour rentrer en position. Moi, pour le moment, les indices, je les garde en observation, mais je ne les traite pas.
Pour terminer sur les marchés financiers traditionnels, petit setup intéressant sur l'euro USD, dans un premier temps qui avait très très bien réagi sur notre prix d'entrée, mais étant donné qu'on est reparti sur du baissier sur le dollar, on a un euro USD qui continue sa hausse et qui devrait probablement aller chercher ces zones de liquidité en direction des 1,67. Donc probablement petite perte, petit SL ici sur ce trade qui était très risqué, je vous l'avais dit. Donc voilà. Ça fait partie aussi du jeu. Et on est toujours en attente sur le GBP AUD, voilà. Qui navigue toujours un petit peu autour de notre prix d'entrée. Donc là, c'est une position swing qu'on va essayer de garder longtemps. Donc patience, c'est le maître mot comme d'habitude. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers traditionnels. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, pas particulièrement de catalyseur macroéconomique important. Hormis le discours de Christine Lagarde à 14h, rien à signaler. On devrait avoir des hostilités qui vont reprendre plus sérieusement sur les marchés à partir de demain, puisqu'on aura les minutes de la Fed, jeudi l'inflation aux États-Unis et vendredi l'attente et la confiance des consommateurs, ainsi que les anticipations d'inflation à 5 ans et à court terme. Donc une deuxième partie de semaine, comme d'habitude, qui sera sans doute un petit peu plus mouvementée, toujours en gardant à l'esprit la situation macroéconomique globale autour des taux d'intérêt et du marché obligataire. D'ailleurs, la petite bonne nouvelle que je voulais vous donner, c'est du côté des taux à 10 ans. Ça commence à se retourner, ce qui pourrait d'ailleurs donner peut-être un petit peu d'air justement aux indices boursiers américains et permettre justement à S&P 500 de repartir plus haut. Voilà les amis, nous on va se retrouver du coup cet après-midi à partir de 15h15 dans le serveur Discord pour la session trading du jour. Ce soir de 20h à 21h vous aurez un cours de trading et puis sinon voilà, comme je vous le disais, la majorité des lives et des événements importants qui commenceront à partir de demain. Vous aurez une petite vidéo aussi en fin de journée de Théo qui reviendra sur les actualités importantes de la journée. Je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai sans doute oublié 2 ou 3 petits éléments, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je vous les partagerai de toute façon dans le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre puisque c'est là-bas que je vous détaille absolument toutes les notions qu'on évoque en vidéo et en live, à l'écrit, de manière détaillée et approfondie. Donc je vous invite à aller voir ça. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'est LT Alex pour Blockchain Capital.